Backstreet, la vidéo, c'est beau. C'est mon résumé de Koh-Lanta. Et je cherchais un endroit avec un peu de verdure chez moi pour pouvoir faire le résumé, genre derrière une plante verte. Et le seul truc que j'ai trouvé de vert, c'est le petit sel. Alors voici un résumé de Koh-Lanta devant le petit sel. Je n'ai pas encore fait de résumé de ce Koh-Lanta, donc je tiens à dire que cette année le casting est très bon. Dès le premier épisode, on est pris par les personnages, car je parle bien ici de personnages, puisque tous les gens sélectionnés dans ce Koh-Lanta sont caricaturaux. Sont totalement caricaturaux, et ce qui fait qu'on sait tout de suite qui est le méchant, qui est le gentil. C'est assez fabuleux. Mes chouchous, c'est forcément GG et Steve, dans des catégories totalement différentes. Et comme vous allez le voir, ce Koh-Lanta, pour moi, est très dur à vivre, puisque mes deux chouchous ont complètement sauté. J'aime aussi beaucoup Maxime, qui est le premier aventurier de Koh-Lanta, qui affirme dès le début qu'il manipule les gens. Et il prend les gens tellement pour des cons que c'est quand même assez délicieux à regarder. On a même l'impression que Virginie existe sur Terre pour être manipulée. Ce qui est bizarre, c'est que d'habitude dans Koh-Lanta, dès que quelqu'un commence à tricher un petit peu, Denis Brognard, ce cher Denis Brognard, arrive et dit « Mais enfin Maxime !» Enfin, il dirait, puisqu'il ne le dit pas, je ne comprends pas pourquoi il ne le dit pas. Je pense qu'ils ont envie de voir ce que ça donne. Il dirait, lors d'un feu de camp, « Maxime, vous n'aurez pas l'impression d'un peu de manipuler les gens ?» Et là, les autres autour du feu feraient des « Oh, oh, oh !» Chose qu'on ne se demande pas forcément lorsqu'on regarde Koh-Lanta, c'est d'où vient la bouteille. La bouteille qui annonce les jeux. D'où elle vient. C'est pas Denis Brognard de l'autre côté de l'île qui met les petits papiers dedans. Il fait à peu près 700 bouteilles, il les balance dans la mer, et avec un peu de chance, il y a une bouteille qui arrive au bon moment sur l'île des jaunes et des rouges, et là ils disent « Ah bah il y a un jeu !» Parce que s'ils faisaient comme ça, des fois les équipes se présenteraient pas au jeu. En fait, ça doit se passer totalement comme ça. Les cadreurs doivent arriver et dire à l'équipe rouge, genre « Bon, on va jeter une bouteille là-bas, donc vous regardez pas, et puis nous, on va mettre la caméra, et puis vous faites les gens surpris. » Et là, il y a le gars, le cadreur, avec le pote du cadreur, ils mettent le papier dans la bouteille, ils mettent la bouteille dans l'eau, ils attendent avec la caméra, et là ils font « C'est bon, allez-y, allez-y. » Et là, t'as les mecs qui arrivent et qui font « Oh là là, une bouteille, ça doit être pour le jeu de confort !» Une très belle phrase des jaunes par rapport au jeu d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours gagné. On ne va pas s'entraîner, ça nous a toujours servi jusque-là. Ah, joli, belle mentalité. Notre GG, amoureux de Koh-Lanta, amoureux des chats et pas amoureux des dentiers, a priori, était parti dans le Koh-Lanta précédent, était allé à l'hôpital. Là, c'est le retour en fanfare de GG juste avant le jeu. Heureusement, il arrive en bateau triomphal, du haut de ses 65 ans, il saute sur le ponton, il se casse presque la gueule, et il peut rejoindre les rangs des jaunes pour pouvoir participer à une joute extraordinaire qui se passait dans l'eau, et GG a appris à nager pour venir à Koh-Lanta. Le mec, pendant 10 ans, il envoie des courriers pour jouer à Koh-Lanta, et jamais il s'est dit « je vais apprendre à nager quand même ». Juste quand on lui a dit « vous êtes sélectionné », il a appris à nager un mois avant Koh-Lanta. Donc forcément, dans l'eau, c'est une merde. Mais les gens sont gentils avec lui, ils l'aident. Mais pas assez. Le retour triomphal de GG tombe à l'eau, parce qu'il est dans l'eau, et il n'arrive pas à nager, et les gens, il n'arrive pas à ramener de pierre, et son équipe perd grâce à GG. Mais bon, c'est vrai que s'ils avaient mis en place l'idée qu'ils avaient au départ de rapprocher une pierre pour GG, ça aurait peut-être marché. Au final, c'est les rouges qui remportent leur premier jeu, et Denis Brognard offre le poisson, le gros poisson énorme qu'ils vont manger à Virginie. Il choisit Virginie pour offrir le gros poisson. Peut-être qu'il se foutait de sa gueule. Maintenant, parlons un petit peu de Steve. La classe. La classe à la française, j'ai envie de dire. Beauf, phallocrate, feignant. Finalement, le grand vainqueur de la mauvaise foi. Steve n'en branlait pas une sur le camp. Et ce mec, je pense, aurait été éliminé dès le premier conseil. Le problème, c'est qu'il n'a même pas réussi à tenir jusqu'au conseil. Comment
être macho et quitter le jeu en disant « Ma famille me manque ». C'est la loose. La phrase que je retiendrai de ce Koh-Lanta, c'est le top pour manger. J'aimerais bien que dans les restaurants, dans les cantines en France, on lance cette phrase de Denis Brognard, au lieu de dire bon appétit, ce qui est complètement absurde quand on a faim, top pour manger. Serait la nouvelle phrase. Alors j'ai envie de lancer ça maintenant au repas de famille. Allez-y, tous autour de la table. Attention les amis, top pour manger. Alors manger un œil de poisson, ça m'a l'air ma foi très dégueulasse. Les jaunes perdent encore une fois, GG revient sur le camp, il a réussi à manger ses 2 yeux, malgré son manque de dents, parce que on a beau dire, mais il fallait croquer dedans, et sans dents, c'était pas facile. GG revient sur le camp, il en veut forcément à la jeune fille qui n'a pas mangé l'œil, parce que c'est vrai qu'elle fait péter sa gueule depuis le début du jeu, et finalement, là, elle a complètement tout vautré. Il a raison d'être énervé, mais le problème, c'est qu'il s'énerve en balançant cette phrase. Quand on n'est pas capable de manger des yeux, on vient pas à Koh-Lanta. Oui mais attends, quand on n'est pas capable de nager, on vient pas à Koh-Lanta non plus. Alors il a un petit peu énervé tout le camp. Et ça tombait mal, puisqu'ils avaient perdu le jeu, et que le soir, ils se retrouvaient forcément au feu de camp. Denis Brognard, je sais pas pourquoi, il a eu envie de mettre de l'huile sur le feu. Top à l'huile sur le feu. Alors GG, en plus, il est pas méchant, mais il est persuadé que les gens ont envie de vivre la même aventure que lui, ce qui est totalement faux. Et donc, il comprend pas les autres. Et il leur dit. Mais il le dit très très mal. Et donc, forcément, il passe pour quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et alors, quand Denis Brognard lui dit de parler aux gens, il se dit, Denis, au fond, qu'il va se rattraper. Mais que nenni. Il balance sur les gens, et forcément, tout le monde vote contre lui. Finalement, GG s'est sorti tout seul du jeu, mais en partant, il est persuadé qu'il y a eu une coalition contre lui, contre l'homme de 65 ans qui ne sait pas nager, quand même, hein, le plus vieux de l'équipe qui ne sait pas nager. Il y avait quand même des chances pour qu'il parte sans coalition, finalement. Et il est parti sur ce très beau « je m'en vais, je pars, je retourne dans mon coin, je vais retrouver ma femme et mes chats !» Il fallait comprendre « et mes chats ». À quand des vidéos sur YouTube de GG et ses chats? Ça ferait des millions et des millions de vues. Pourtant que la montagne est belle,